Dis, ma chérie, approche ici, il faut que tu vois ça. Regarde, Londres, Big Ben, le palais du Parlement, et dans la rue, regarde où roulent les voitures. C'est différent à la lumière du jour, hein? C'est différent, oui, mais c'est exactement ce que je m'imaginais. Oh, ça va être des vacances merveilleuses, ça, je le sens. Je te répète que ce ne sont pas des vacances, c'est beaucoup mieux. C'est une seconde ligne de miel. Allez, va vite t'habiller, je veux visiter ça tout de suite. D'accord. Un tableau de Latour vendu aux enchères. Monsieur Hunter? Oui? Trasker. Martin Trasker. Ah oui, monsieur Trasker, mais je vous en prie, entrez. Vous avez reçu mon télégramme? Oui. Et pour être franc, je ne pensais vous téléphoner qu'en fin de journée. J'aime faire très vite lorsque je dois parler affaires, monsieur Hunter. Votre compagnie a un brevet de fabrication que ma compagnie voudrait acquérir. Et j'ai bien l'intention de vous convaincre. Je vous préviens que j'utiliserai les moyens les plus ignobles pour réussir. Mais soyez les bienvenus. Merci. Ceci est pour madame Hunter. Je répète toujours que si on gagne la femme, on gagne le mari. Merci, c'est gentil à vous. Excusez-moi une minute. Chérie, mets une tenue décente, nous avons de la compagnie. Café, Trasker? Oh, je suis désolé de vous déranger à cette heure. Non, non, c'est très bien, nous allons pouvoir parler affaires. Immédiatement. Moi aussi, je suis quelqu'un de rapide en affaires, très rapide. Mais surtout, c'est mon premier séjour ici. Et je voudrais être débarrassé de vous tout de suite pour savourer mes vacances. C'est entendu. Oh, chérie, voici Martin Trasker, je t'ai beaucoup parlé de lui. Oh oui, bonjour, enchanté. Mes hommages. Et voici ma femme, Teresa. Ça ne va pas? Mais je ne m'appelle pas Teresa. Freud a beaucoup parlé des lapsus, mais alors là, ça dépasse tout. Je suis Devant une navré. personne inconnue, tu m'appelles je ne sais plus trop comment. Non, mais Oui, est-ce que tu pardonne-moi. imagines ce qu'il va penser de nous? Oui, je suis navré, je te l'ai dit. Navré. En tout cas, j'aimerais savoir ce que c'est que cette histoire. Et qui est Teresa? Mais je n'en sais rien, je te l'ai dit. Ne dis pas de bêtises. Je ne connais aucune femme qui s'appelle Teresa. Tu as ma parole. C'est peut-être bien un nom que j'ai vu quelque part. Oui, probablement dans le journal. Oh, attends une minute. Mais oui, bien sûr, c'est ça, oui. Dans le journal ce matin, je m'en souviens. Est-ce que tu me le jures? Oui, c'est vrai, je te le jure. Je suis vraiment désolé. Écoute, finis de t'habiller, je retourne parler à côté avec monsieur Trasker. Ah, les femmes. Il faut dire que c'était l'erreur à ne pas commettre. Oui, ça c'est vrai. Bien, monsieur Trasker, si nous discutions de nos affaires. Eh bien, votre usine et la mienne s'occupent de machines à fabriquer les outils. Il est arrivé à chacun de nous d'acheter et de revendre les produits de l'autre. Et tout ceci n'a pas de sens. Oui, en d'autres termes, vous voudriez fabriquer sous licence. Oui. Mais et si j'installais une fabrique ici en Europe, pourquoi est-ce que ça Si m'intéresserait? vous y teniez tant que ça, pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Allons, monsieur Hunter, ne jouons pas au plus fin l'un avec l'autre. Avouez que notre idée ne vous déplaît pas. Mais avant, il faudrait que j'en sache plus sur cette nouvelle machine. Est-ce qu'elle est aussi efficace qu'on le prétend? Quelles sont ses limites? Elle coupe n'importe quelle sorte d'acier. Est-ce qu'elle s'adapte aux métaux tendres? Arrêtez de me questionner. Mais il faut que je sache. Quelle est votre capacité de production? Combien pourriez-vous m'en fournir et en combien de temps? Quels sont les prix de fabrication? J'ai dit arrêtez de me questionner. Vous avez compris? Vous n'arriverez à rien avec moi. Vous pouvez tout essayer, ça ne marchera pas. Et vous savez pourquoi? Parce que je ne craquerai pas. Vous entendez? Je ne craquerai pas.
Lia, mais pourquoi es-tu parti en criant? Ça, je n'en sais rien. Oh, c'est la fatigue. Le climat de Londres. Le voyage depuis New York. Oui, c'est ça. C'est forcément ça. Alors, Ah, allez où vous voudrez, nous sommes des étrangers, ça n'a aucune importance. la tour de Londres? Non. Non. Emmenez-nous à... Roulez le long d'Oxford Street. À la moitié du chemin, prenez à droite. Il y a une place. Grosvenor Square, oui. Là où il y a l'ambassade américaine. Non. C'est sur l'autre côté d'Oxford Street. Quand on roule à l'ouest, on tourne à droite. Il y a une petite place. C'est sûrement Manchester Square. C'est ça, oui. Oui, c'est ça. Manchester Square. Emmenez-nous à Manchester Square. Voilà, c'est bien là? C'est de quel côté de la place? C'est du côté droit. C'est justement là où on est. Mais où est-il? Il manque le vieux bâtiment en pierre blanche. Et je croyais que vous étiez des étrangers. Mais oui. Ah, alors c'est très bizarre. Il y avait un bâtiment de ce genre, en pierre blanche, ça j'en suis sûr. Il était juste là. J'aimerais savoir ce qui s'est passé. Je suppose que c'est arrivé en 67, un peu avant mon accouchement. Tu étais allé faire ce grand voyage sur la côte Est, et une fois lancé, tu n'as pas dû t'arrêter là. Tu es venu jusqu'en Europe, où tu as connu cette fille, Teresa, je ne sais pas comment. Je voudrais savoir. Je n'ai jamais vu cette Teresa. Et je n'étais jamais venu en Europe avant ça. Comment connaissais-tu ce bâtiment qui a été démoli, alors? Ah, ça, je n'en sais rien. Suzy, j'aimerais tant te le dire. Écoute, j'ai parlé à de très nombreuses personnes qui viennent souvent à Londres. Peut-être m'en a-t-on parlé un jour et ça m'est resté ancré dans la mémoire. Ancré dans la mémoire. Tu espères que je vais te croire? Je ne trouve pas de meilleure explication. Oh, Brad. Une belle seconde lune de miel. Oui. Mais tu vas la voir. Tu peux me croire. Écoute, je veux d'abord m'excuser auprès de Trasker, mais juste après, j'irai demander 2 réservations pour le théâtre. Mais surtout pas une tragédie, alors. Non, ce sera tellement amusant que tu vas pleurer de rire. Et ensuite, on dînera sous les étoiles. La radio prévoit de la pluie, tu sais. Bon, alors on dînera sous la pluie. C'est typiquement anglais, tout ça. Je ne remonterai pas tard. Oh, chérie, tu veux écrire quelques mots pour les enfants? Ça leur fera plaisir. Oh. Oh, tu voudrais transmettre mes excuses à Monsieur Trasker, s'il te plaît. Non, tu sais, toi, tu n'as pas à t'excuser. C'est moi qui ai fait l'idiot. Je ne trouve aucune explication à ma conduite. Ou alors, peut-être, c'est que j'ai encore plus besoin de vacances que je ne le croyais. En tout cas, je tenais à vous dire que j'étais vraiment désolé. Non, non, ne soyez surtout pas navré. Ça pourrait jouer en ma faveur. Parce que vous allez vous sentir des obligations. Oui, ça c'est indéniable. Garçon, un whisky avec de la glace. Trasker?
Pareil pour moi. Bien, monsieur. Vous êtes vraiment étonnant. Tellement calme. J'ai la réputation d'être de bonne compagnie, monsieur Hunter, et je supporterais le feu, l'eau ou à la rigueur les insultes si c'était le moyen de traiter avec vous. Entrez. Ah, voulez-vous passer ces lettres, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, madame. J'aime Teresa. Et les avantages liés à la cession de la licence de fabrication ont des aspects divers. Je vous ai préparé un aperçu très rapide. Bien, vous n'aurez pas à engager de dépenses en Europe d'abord. Pourtant, sans même investir, vous toucherez un pourcentage sur tout ce qui sera fabriqué et vendu. Je ne veux pas vous pousser dans vos retranchements. Je vous laisse tout votre temps. Prenez ces documents, examinez-les. Vous me donnerez votre réponse plus tard. Voilà, monsieur. J'ai demandé du whisky. Ah oui, monsieur, c'est du whisky. Avec de la glace? Avec de la glace, oui, monsieur. Alors je n'en veux pas. Pardon? Je dis que je n'en veux pas. Attendez, je crois que c'est vous qui... Un homme de goût ne gâche pas du whisky en mettant de la glace dedans chez nous. Mais monsieur, c'est... Mais pour qui est-ce que vous me prenez, hein? Un touriste? Je suis de ce pays. Et je sais de quoi je parle. Où étais-tu passé? Pardon? Tu sais l'heure qu'il est? Tard, je suppose. Tu es resté dehors 8 heures sans m'avertir. J'étais malade d'inquiétude à ton sujet. Je me suis promené. Où ça? N'importe où. À qui tu allais téléphoner? Oui, tu allais appeler quelqu'un quand je suis arrivée. C'est Teresa? Je ne connais aucune Teresa. C'est pourtant clair. Alors parle d'autre chose. Oh, mes chéris, je sais, j'ai promis de ne plus t'ennuyer. Tout ce que je veux, c'est t'aider seulement. M'aider? Oui, tu as l'air très fatigué. Peut-être parce que tu as trop travaillé. C'est sérieux, tu sais. Pourquoi ne pas boucler nos valises et rentrer chez nous, mon chéri? Tasker m'a tout raconté. Oui, il m'a dit ce qui s'est passé tout à l'heure. Il doit te rappeler demain matin. Allez, viens dormir, chérie. Dépêche-toi. Oui, je viens. Je viens. C'est sûrement ça. Le surmenage, en plus des soucis. Tout s'accumule. Tu ne m'en voudras pas, dis. Je n'ai aucune raison de t'en vouloir. Je t'aime, Suzy. Viens dormir. Je n'ai pas encore tout dit. Je voulais éviter de te parler de ça, mais je ne peux pas ne pas l'évoquer. J'ai lu ce que tu avais écrit sur la carte. À nos enfants, Brad. À nos enfants, c'est ça le plus affreux de l'affaire, et c'est pour ça qu'il faut te le dire. Tu sais ce que tu leur envoyais?
à Tommy et à Julie. Tu leur écrivais que tu l'aimais. Teresa. Imagine leur réaction et depuis ce moment-là, son nom tourne dans ma tête. Il faut que je sache qui elle est. Qui est cette Teresa? Je n'aime pas les gens curieux. Tous ceux qui me posent des questions doivent être éliminés. Tu comprends? Oh non, ma chérie. Oh, ma chérie. Oh, Teresa. 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 Non. Teresa. Non. Ne pensez à rien, monsieur Hunter. Et imaginez que ma voix est une brise, que c'est un vent qui a pour but de balayer votre esprit et de faire envoler tous vos tourments, tous les souvenirs qui vous tracassent. Et vous nous direz tout ce que vous savez sans essayer de le cacher, monsieur Hunter. Et ne dissimulez plus vos réactions agressives envers votre femme, envers tout le monde. Alors, parlez-moi de Teresa. Teresa. Oui, qui est-elle? Une femme issue de votre imagination? Ou est-ce qu'au contraire, elle existe? Oui. Elle existe. Teresa. Dites-moi si vous l'avez déjà vue, si vous l'avez abordée, ou si vous en avez entendu parler. Je n'en sais rien. Voyons, ne résistez pas à mes questions, monsieur Hunter. Je n'en sais rien. Je vous assure que je n'en sais rien. Alors, nous allons supposer que vous la connaissez. Où vous l'avait-on présentée? À Vienne. On me l'a présentée à Vienne. Oui, c'était à Vienne. Ça remonte à quand? Quand est-ce que vous êtes allé à Vienne? Je ne suis jamais allé à Vienne. Pourtant, vous l'avez rencontrée là-bas. Oui. C'était bien à Vienne. À Vienne. Alors, quand y êtes-vous allé? Je vous l'ai déjà dit. Je ne suis jamais allé à Vienne. En Europe, alors? C'est la première fois que je viens en Europe. Vous n'êtes jamais sorti de votre pays? Vous n'êtes jamais allé à l'étranger? Si, Ah. Et quand? il y a longtemps maintenant. Mais où ça? En Corée. Il a fait la guerre là-bas, en Corée. Et c'est là que vous avez vu Teresa, en Corée. Je n'ai jamais vu Teresa. Pourtant, vous la connaissez. Oui. Non. Oui ou non, monsieur Hunter? Je ne sais pas. Ne mentez pas, voyons, dites-moi tout, n'essayez pas de mentir. Vous connaissez Teresa. Non. Je vous répète que vous la connaissez. Non. Oh, allons, vous lui avez écrit ceci. Monsieur Hunter, regardez ça. Qu'est-ce qui est écrit ici de votre écriture? Oui, là. J'aime Teresa. Oui ou non? Vous le lisez, oui ou non? Oui. C'est vous qui avez écrit ça. Oui. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que vous écrivez ces mots à une femme que vous ne connaissez pas? Parce que je la connais. Oui, bien sûr que je la connais. C'est ma femme. Teresa est ma femme. Les calmants que je lui ai administrés lui assureront un bon repos cette nuit. Et ceci devrait lui suffire pour la semaine. Vous ne m'avez pas donné votre opinion. C'est parce que je pensais que ça vous suffisait Allez-y, pour ce soir. docteur. Bon, très bien.
Votre époux est indéniablement dans un état d'instabilité mentale. Mais je ne peux pas vous signer une attestation, pas pour l'instant en tout cas. Sauf si vous me le demandez, bien sûr. Il vous a attaqué tout à l'heure. On distingue les marques sur votre gorge. Et il ne savait pas ce qu'il faisait. Les malades dans son cas ne le savent pas non plus. Alors c'est ça votre diagnostic sur mon mari. Mais dites-moi, docteur, c'est très grave. Oui, malheureusement. Vous avez sans doute remarqué qu'il a hésité pour répondre sur les années passées en Corée. Je me demande si ce n'est pas lié avec. Alors, cette guerre remonte à plus de 20 ans déjà. Et ça se passait en Corée, pas en Europe. Quel serait le rapport entre les deux? Oui, oui, c'est vrai. Madame Hunter, vous êtes certaine de n'avoir rien dissimulé? Une querelle entre vous, une autre femme? Non, nous menions une vie de paisibles époux. Avec cette dose de calmant, il restera tranquille pour la nuit. Votre première réaction avait été la meilleure. Le ramener chez lui, là-bas, au milieu de sa famille, ses habitudes de tous les jours. Surtout, empêcher-le de trop travailler. Oui, mais s'il ne voulait pas partir. Là, je n'en sais rien. Ce serait une sacrée situation. Laissez-moi le temps d'y penser, hein. En tout cas, il se reposera cette nuit. Bonsoir, Madame Hunter. Teresa. Teresa. Oh, bonjour, ma chérie. J'espère que tu as passé une bonne nuit. Je ne sais pas ce que le docteur m'a fait prendre hier soir, mais c'est efficace en tout cas. Je me sens très bien ce matin. Alors, tu n'as plus tes angoisses? Non, c'est du passé. Et tu me feras le plaisir de mettre une robe plus sage. Tu es trop sexy aujourd'hui. Je te défends de sortir comme ça. Ne bougeons plus. Voilà, merci madame, c'était parfait. Bonjour, monsieur. Belle journée. Bonjour, oui, n'est-ce pas? Très belle journée. Je vous ai monté le journal. Oui, merci. Monsieur Trasker? Bonjour, Brad Hunter. Oui, oui, beaucoup mieux, merci, oui. Oui, je suis vraiment désolé. J'appelle à cause de mon attitude d'hier. Oui. Je me le demande, je n'avais pourtant rien bu encore. À la... Monsieur Hunter? Monsieur Hunter? Chérie, si tu veux, on peut essayer de... Brad. L'ambassade américaine, s'il vous plaît. Ça y est, c'est là. On est arrivé, monsieur. Vous voulez m'attendre? Mais Jerry, tu es la seule personne que je connaisse ici. Et j'ai tant besoin d'un ami. Ne t'énerve pas. Tu as appelé un docteur? Oui, bien sûr, il lui a donné des calmants, c'est tout, mais ça n'est pas aussi simple. Alors écoute, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. Mais surtout, ne te fie pas à son apparence. C'est un homme très efficace. Il s'appelle Harp. Harp? Oui, je sais son nom peut te surprendre. Il ne correspond pas très bien à la réalité. Il faut surtout pas s'y fier. Je vais lui dire de passer vous voir.
Rez-de-chaussée. Appartement 42. Oui. Teresa. Je voudrais parler à Teresa. On s'est vu à Vienne. C'est probablement une erreur. Il n'y a aucune femme de ce nom qui habite ici. Méraud. Charles Méraud. Vous avez une mauvaise adresse. Je m'excuse. Madame Hunter, Oui. Matthew Harp. Oui, je n'ai pas du tout le physique de l'emploi, n'est-ce pas? Je peux quand même entrer. Oh, je vous en prie. Monsieur Harp, vous savez pourquoi vous êtes là? Oh. Mais d'abord parce que le colonel Jerry Pilston vous a demandé de m'écouter. Autrefois, j'ai travaillé avec lui, bien avant qu'il rejoigne l'ambassade ici. Un travail dangereux, à vrai dire. Est-ce que ça suffit pour vous rassurer? Excusez-moi. C'est peut-être bien le nom. Harp. En tout cas, Jerry m'a dit de venir, et je lui obéis. Je suis ici. Monsieur Harp, je suppose que vous êtes un bon détective. Non, Madame Hunter, ce n'est pas bon que je suis. C'est exceptionnel, qu'il faut dire. Le meilleur. Mais si je suis venu, c'est pour parler de votre mari. Brad, c'est ça? Oui. Bien. Il a des ennuis graves. Bannerheim. Il n'est toujours pas rentré? Demandez-lui de me rappeler au moment où il reviendra. Oui, de la plus grande urgence. Brad, chérie, tu nous as fait attendre, tu sais. Je vous ai fait attendre? Oui, voici Monsieur Harp. Il est là pour t'aider. Oh non, plus de docteur. Je ne suis pas un docteur, monsieur Hunter. Simplement un détective. Un détective? Harp? Je vous l'avais dit, vous voyez. Oui, tout le monde réagit comme ça. J'aurais dû changer de nom depuis bien longtemps. Mais on s'habitue à ces petits riens. C'est un ami de ce vieux Jerry. Jerry Pilston? Tu as Oui. cru bon de le mêler à Oh, ça? écoute, j'étais si Écoute, inquiète si que je ne j'ai comprends cherché. pas pourquoi tu as fait Je tout suppose ça. que votre femme a agi dans l'intention de vous tirer de cette affaire, monsieur Hunter. Oui, je m'en doute. Merci, monsieur Harp. Bientôt, vous me remercierez sincèrement. Alors, votre femme m'a expliqué toute l'histoire. C'est intéressant. Intéressant? Vous avez sans doute tout vu dans ce métier, vous êtes difficile à surprendre, mais intéressant. Vous ne croyez pas que c'est l'imagination d'un esprit dément? Et vous? Non. Eh bien, je tiens à énoncer d'abord 3 hypothèses de base. Que vous n'êtes pas cinglé, que je connais mon travail, et qu'à nous deux, nous pourrons trouver les réponses logiques à cette affaire. Vous voulez un verre, monsieur Harp? Merci. Bourbon. Bourbon? Oui, j'ai fréquenté beaucoup d'Américains. Mon palais s'est habitué à ce goût, ou alors a perdu son goût, selon les points de vue. Venir ici et trouver un amateur de Bourbon, ça n'est pas banal. Merci. Mais avant de déguster votre alcool, monsieur Hunter, je préfère vous avertir que ces 3 hypothèses peuvent s'avérer fausses. Prouvez-le-moi. Comprenez quelle est ma position. Il est possible que vous soyez fou allié. Vous n'êtes pas homme à cacher ce que vous pensez. Ne vous fiez surtout pas à mon apparence. En fait, je n'ai pas l'âme de ces héros de cinéma qui affrontent des tireurs d'élite en duel singulier, face à face, quand une souricière ou un piège bien préparé à l'avance sont toujours beaucoup plus efficaces. C'est votre tactique de ne jamais laisser une chance aux bandits? Non, jamais devant un tueur armé. À votre santé. À la vôtre. Pardon. Bien. Où êtes-vous allé? Vous êtes parti précipitamment pour aller où? J'ai voulu aller voir un appartement, situé place de la Reine, appartement 42. Pour trouver Teresa? Oui. J'espère qu'elle n'était pas là. Pourquoi?
Parce que si elle avait été là, l'enquête se serait arrêtée. Et alors, comment aurais-je pu vous envoyer mes honoraires? Oui, je vous avertis, je prends les plus gros honoraires de la ville. Et pourquoi justement cette adresse? Mais je ne peux pas vous l'assurer. Mais ce matin, un peu avant le petit déjeuner, j'ai regardé la première page du journal et ça m'a semblé très clair. Vous savez, je crois que ce journal a probablement un rôle important là-dedans. Quel journal? C'était le Time. Est-ce que vous l'avez gardé? Non, je l'ai jeté. Et vous croyez que c'est à cause du journal que vous êtes sorti précipitamment d'ici? Je n'en sais rien. Mais de quoi Teresa a-t-elle l'air? Je n'ai aucune idée de son physique. Vous semblez très sûr de vous. Sûr? Oh non, je ne suis sûr de rien. De rien, sauf qu'il n'existe pas de Teresa. Ça, je le sais bien. Ni Teresa, ni Méro. Méro? Charles Méro. Vous avez bien dit Méro. Oui. Quand on m'a ouvert la porte de l'appartement, j'ai demandé Charles Méro. Mais c'est idiot, pourquoi aurais-je demandé à me voir? Pardon? Charles Méro. Je suis Charles Méro. J'étais étudiant à Ferngate. Au collège, notre proviseur s'appelait Leslie Cromer. J'aurais dû t'écouter, tout de suite partir d'ici et rentrer à la maison. Mais ça n'aurait rien éclairci. Et il faut que je reste là pour savoir ce qui se passe. Si vraiment je suis cinglé. Harp va certainement apporter une réponse. La confirmation que je dois être enfermé. Chérie, ces événements ont sûrement une explication. J'ai essayé de te tuer hier. Je t'aime et pourtant j'ai essayé de te tuer. Garçon, apportez-moi des cigares, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Les meilleurs que vous ayez. Oh, bien sûr, monsieur. Brad, Oui, chérie. des cigares? J'en ai plus un seul. Brad, tu ne fumes pas, tu n'as jamais fumé. Oh, allez, viens, sortons faire un tour. Allons prendre l'air. J'étouffe ici. Ça ira, merci. Je viens d'apprendre la nouvelle. Comment va-t-il? Oh, il a des coupures et un poignet foulé, rien de grave en réalité. Mais il aurait pu être tué. Et je crois qu'on n'a pas retrouvé la voiture. Non. Mais vous étiez là? Oui? Vous avez vu qui était au volant? Oh, hélas, non. L'accident s'est passé tellement vite. Trop vite, peut-être. Alors vous croyez que quelqu'un aurait pu le faire exprès? Madame Hunter, je gagne ma vie sur des hypothèses fausses la plupart du temps. Mais pourquoi est-ce qu'on voudrait se débarrasser de nous? Je voyons? veux aller voir votre mari, j'ai du nouveau pour lui. Venez par ici. Chérie, c'est Monsieur Harp. Ah, bonsoir, le soliste. Bonsoir, monsieur Hunter. Alors, il paraît que vous avez essayé de perturber le trafic. Oui, à vrai dire, j'ai surtout essayé d'éviter le chauffard qui nous fonçait dessus. Et vous avez sûrement d'excellents réflexes. Oui, c'est justement ce que je me suis dit il y a une minute. Cet idiot allait vraiment droit sur nous. Tu sais, Monsieur Harp croit que ça aurait pu être Beaucoup plus plus grave pour vous deux, monsieur Hunter. Mais moi, j'ai du nouveau à vous apprendre. Oh. J'ai des renseignements très complets sur l'appartement 42 à l'adresse que vous avez indiquée. Il n'y a ni Teresa ni Charles Méro qui habitent là. L'appartement est au nom de monsieur Jacques Bannerheim. Il y a presque 20 ans qu'il habite à cette adresse. Mais il y a un fait à noter, monsieur Bannerheim est de nationalité autrichienne. Il habitait à Vienne. Vienne? Mais c'est à Vienne que tu penses avoir vu Teresa. C'est un détail, sans plus. Ça ne conduit nulle part encore. Mais vous croyez que ça pourrait... Oh, monsieur Hunter, vous savez, quand on jette une pierre dans une mare, il se produit de petites rides qui vont couvrir cette mare. Et alors, ce seront toutes ces rides minuscules qui finiront par éroder la berge. Heureusement, j'ai eu plus de succès en faisant une enquête sur votre soi-disant collège. Vous avez réussi à localiser l'endroit? Oui, dans le comté du Hampshire. Et alors? Eh bien, par manque de chance, il a été complètement détruit. Il a brûlé il y a 20 ans. Bien sûr, les registres ont brûlé avec lui. Il n'y a aucun moyen de savoir si un Charles Méro y a été étudiant. Pourtant, et alors là, tenez-vous bien, le proviseur de cette époque était bien Leslie Cromer. Vous êtes un idiot, Bannerheim.
Vous êtes tous les deux des idiots. Écoutez, j'ai essayé de vous joindre, j'ai téléphoné toute la journée, mais vous faisiez du cheval, vous y passez tout votre temps. C'est le passe-temps favori des gens de ma classe, vous ne saviez pas ça. Alors, étant seul, j'ai dû prendre des initiatives. Alors, j'ai envoyé Sagard le filet pour savoir d'où il venait, qui c'était réellement. Et alors, il a voulu s'en débarrasser de la manière la plus évidente. Mais en tout cas, votre inefficacité sera pour cette fois profitable pour tout le monde. Qu'est-ce que vous avez appris? Oh, il s'appelle Bradley Hunter, il est de passage à Londres. C'est tout. Oui. Je suppose que vous avez vérifié s'il figurait dans nos dossiers. Oui, j'y vais tout de suite. Sagard. Et bien sûr, aucun de vous ne lui a demandé ce qui l'a amené à cet appartement. Pourquoi il demandait Teresa ou tout ce qu'il pouvait connaître. Vous n'êtes pas seulement idiot, Bannerheim. Vous êtes dangereux. Quand je l'ai vu, je n'ai pas su quoi lui dire. Pourquoi l'avez-vous envoyé? Pourquoi ne lui avez-vous pas demandé ce qu'il avait amené? J'ai été pris de court, ça je dois l'avouer. J'ai été pris de court, j'ai vieilli et j'ai plus l'habitude de tout ça. On n'a plus reçu de visiteurs depuis je ne sais quand. Et personne n'a demandé Teresa ces dernières années. Non, personne depuis vous, en fait, depuis 25 ans. Oui. C'était moi le dernier. Je ne veux plus le moindre incident de ce genre. C'est trop important, il faut agir en finesse. Alors, essayez de persuader Sagard de ne pas écouter ses tendances meurtrières pour le moment. En tout cas, tant que vous n'aurez rien appris de plus sur Hunter. Donnez-moi un whisky. Mais peut-être faudra-t-il passer à l'action, Bannerheim, tout comme au bon vieux temps. Oui, mais j'étais jeune en ce temps-là et je ne tiens plus à refaire pareil. C'est ennuyeux de toujours devoir tout vous dire. Sans glace. Il ne faut jamais gâcher du whisky avec de la glace. Ça montre tout votre manque de classe. Et voilà, je vous ai dit tout ce dont je me souviens. Tous mes comportements idiots depuis que je suis arrivé ici. Bon, maintenant, je vais sortir. Sortir? Oui, me promener. Tu crois que tu peux? Oui. Monsieur Hunter, vous avez suivi un entraînement en Corée? Oui. Les patrouilles de nuit et tout le reste? Oh oui, suffisamment pour y voir dans le noir. Pourquoi? En général, un homme qui a vécu cette expérience n'oublie pas ce qu'il a appris. Il acquiert une intuition. Si jamais il était suivi dans une ville comme Londres, il le sentirait, il le saurait. Si je me sens menacé, j'appellerai Teresa. C'est une phrase familière. Si je me sens menacé, si j'ai de graves ennuis, j'appelle Teresa. À quel numéro? Je n'en sais rien, je l'appelle. Peut-être que la promenade éclaircira mes idées. Peut-être que ça me reviendra. On vient juste de nous envoyer la réponse. Ils n'ont aucun renseignement sur Bradley Hunter. Et ensuite? Ils n'en sont sûrement pas restés là. Non, ils sont très intéressés, bien entendu. Ils nous demandent de les tenir informés. Ils envoient un responsable? Non, nous allons devoir régler ça nous-mêmes. Ah oui, c'est ça. Oh, si vous vouliez leur parler un peu, vous les persuaderiez d'envoyer des renforts. Nous avons passé l'âge de jouer les espions, ça remonte à trop longtemps. Maintenant, on ne saurait plus quoi faire. Vous peut-être, Bannerheim, pas tout le monde. Il faudra faire venir Hunter ici. Le faire venir? Et discuter avec lui, mon cher ami, lui poser pas mal de questions indiscrètes. Et puis comme ça, on pourra l'obliger à répondre, surtout. Amenez-le demain dans la soirée. Ça me paraît un peu tard pour l'amener aujourd'hui. Je suppose que vous y arriverez seul. Appelez-moi quand tout sera arrangé. Vous voulez que j'emploie quelle manière, forte ou polie? Quelle est la différence? La police, et s'il faut le ramener après votre entrevue. La police, alors? Seulement après l'entrevue, vous ne le ramènerez pas. Excusez-moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que j'espérais. J'étais presque arrivé dans la rue quand ça m'a frappé. Mais quoi? Teresa. Appelez Teresa. Non, pardonnez-moi, je vais expliquer. Oui, je vous écoute. Le téléphone. C'est seulement ces derniers temps que les indicatifs londoniens comptent des chiffres uniquement. Mais avant ça, il y avait des lettres et des chiffres. Si vous vouliez Grosvenor, par exemple, il fallait faire GRO et le numéro. Waterloo, WAT. Oui, c'est vraiment très récent. Regardez, même dans cet hôtel, ils n'ont pas eu le temps de changer les cadrans. Vous comprenez? Oh, à vrai dire... Bon, appelez Teresa, s'il vous plaît. Mais allez-y, appelez-le. T-H-E-R-E-S-A. Ça fait 7 lettres et les indicatifs de Londres ont 7 lettres ou chiffres. Alors, appelez Teresa. T-H-E-R-E-S-A.
R-E-S-A. Allô? Oh, allô. Oui, je voudrais parler à Teresa, s'il vous plaît. Comment? J'ai mal compris. Je voudrais parler à Teresa, s'il vous plaît. Non, je suis navré, monsieur, mais Madame Méraud est absente pour le moment. Méraud? Vous avez dit Madame Méraud? Oui, monsieur. Qui est à l'appareil? Et Charles? Charles est là, peut-être? Oh, non, je suis désolé. Monsieur Méraud n'est pas là non plus. Mais qui est à l'appareil, s'il vous plaît? Je n'ai rien trouvé. J'ai marché, j'ai réfléchi, ça ne m'a avancé à rien. D'où sors-tu ça? Ça, j'en sais rien. Je ne me souviens pas. Vous montez à cheval, monsieur Hunter? Oui, mais pas avec ce genre de bottes. Vous avez réglé l'achat avec une carte de crédit. Pommier. Qui vous a recommandé d'aller là? Pardon, d'aller où? Chez Pommier. C'est le plus élégant et aussi le plus cher des magasins sophistiqués. C'est beaucoup de temps et d'argent gaspillé pour des choses que vous ne mettrez pas. Ça va de plus en plus mal, n'est-ce pas? Non, ne dites pas ça, monsieur Hunter. Nous avons trouvé Teresa. Alors? Non. Non, vraiment, je ne l'ai jamais vue. Eh bien, vous regardez la maison de Charles et Teresa Méraud. Je peux dire que Teresa est grande, élégante, c'est une femme avec un visage régulier qui a pris l'habitude de sortir son chien à exactement cet instant de la journée. Alors vous allez descendre et vous tenir là. Pourquoi? Pour qu'elle vous voie quand elle sortira. Oh, n'oubliez pas l'appareil. Oui. C'est une blague entre nous. Je vous dirai quand il faut rire. Teresa! Cette femme ne représente rien pour moi. Mais l'homme qui était à la porte, je pense l'avoir vu plusieurs fois. Où ça? Ça, je n'en sais rien. Mais je l'ai reconnu immédiatement. Vous savez qui est cet homme? Cet homme, c'est Charles Méraud. Cet homme, c'est moi. Nous partons à l'hôtel, chauffeur. Ah, ça y est, je suis prêt. Tiens, tu veux bien porter le chat? On va le déposer à l'Institut pour animaux et ils s'en occuperont. Oh, j'avais presque oublié sa nourriture préférée. Il ne mangerait pas sinon. C'est pas vrai, Sigmund? Oh oui, oui, tu es beau. Je vais te donner un conseil. Tu ne peux accorder ta confiance qu'à un animal. Et encore un animal un peu idiot. Il te respectera toujours. Allez, emporte-le, j'arrive tout de suite. Ah, j'ai passé l'âge de faire ça depuis longtemps.
Est-ce que Monsieur Masgar est là? Monsieur Masgar? Ah, je m'excuse, je suppose qu'on m'a donné un mauvais numéro. Et ils ont peut-être confondu les chambres, Ah, je excusez-moi. vous en prie. Oh, mais attendez, je voudrais éviter de devoir redescendre. Vous pourriez me permettre de téléphoner à la réception de votre suite? Oh, ben bien sûr, entrez. Merci. Tenez, l'appareil est là. La drogue ne va pas vous faire de mal, Madame Hunter. Elle va vous engourdir l'esprit et vous rendre plus obéissante. Allez. Maintenant, Madame Hunter, vous et moi, nous allons tranquillement sortir de cet hôtel et laisser sa gare ici. Mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question, je vous fais remarquer. Pourquoi ne voulez-vous pas que j'aille raconter toute mon histoire à Méro? Parce que vous avez failli être tué, monsieur Hunter. Enfin, voyons, un accident peut arriver. Ça n'en était peut-être pas un, monsieur Hunter. Le fait de savoir où retrouver Charles et Teresa Méro est notre seule carte maîtresse. Ne la risquons pas tout de suite. Vous jouez au bridge? Non. Au poker, alors? Un peu, pourquoi? On ne dévoile pas son jeu avant le dernier moment. Vous comprenez ça? Eh. Bien, c'est réglé. Alors, je vais essayer d'en savoir plus. Où ça? À l'appartement de notre ami, Jacques Bannerheim, et je vous conseillerais, monsieur Hunter, d'aller vous offrir une longue nuit de sommeil. Suzy? Un signe. Un signe. Un signal. Oui, voilà, j'ai compris. Suzy. 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 Votre femme est en sécurité, monsieur Hunter. Elle le restera si vous acceptez de nous obéir. Où est-elle? Du calme, faites pas de bêtises. Où est ma femme? Assez! Qu'est-ce que vous décidez, monsieur Hunter? Je veux voir ma femme. Dans ce cas, je vous y emmène tout de suite. Mais nous allons partir par derrière. Ils viennent de partir. Où ça? Ah, ça, j'en sais rien. C'était sûrement un appel urgent. Un appel urgent? Il a emporté sa trousse. Monsieur Bannerheim a emporté sa trousse de docteur. Je ne savais pas que Bannerheim était docteur. Oh, mais il l'est pourtant. Oui, il a toujours des tas de seringues. Seulement pour le moment, il n'est pas là. C'est vraiment une journée magnifique. Oui, magnifique. On se croirait revenu en arrière. Vous êtes sûr d'être un vrai policier, au moins? Madame, il vous suffit de regarder mes pieds, la misère du monde dans mes yeux et le gros billet que vous tenez entre les doigts. Moi, je trouve pas ça clair. Je suis d'accord. Et c'est curieux, mon petit doigt vient de me dire la même chose. Tous les événements qui se passent ici ne sont pas clairs. Excusez-moi.
J'ai l'impression que ceci va certainement me coûter un autre billet. Quoi? D'accord. En voilà deux. Merci. Vous auriez pas dû faire ça. Oh, mais au contraire. Et ce n'est pas fini. Reculez. Regardez. Je parie que vous ne saviez pas qu'il y avait un émetteur radio là derrière. Amenez-les-moi. Allez, venez par ici. Je vous en prie, asseyez-vous, Madame Hunter. Et vous aussi, Monsieur Hunter. Ici, s'il vous plaît. Je crois que malheureusement, vous êtes encore sous l'effet des calmants qu'on vous a administrés. Alors, restez tranquille. J'essaierai de ne pas vous garder longtemps. Non, ça ne devrait pas être très long. Pourquoi lui faites-vous ça? Mais qu'est-ce qu'il est pour vous? Eh bien, voyez-vous, c'est justement ce que je voudrais savoir. Monsieur Hunter. Monsieur Hunter. Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Allez-y. Monsieur Hunter? Monsieur Hunter? J'attends que vous ayez fini. J'ai deux mots à vous dire. Brad. Brad. Vous permettez que je vous appelle Brad. C'est votre vrai nom, n'est-ce pas? Oui. Bradley Hunter. Bien. Continuons. Je suis un ami et j'essaie de vous aider. Est-ce que vous comprenez? J'essaie de vous aider. Je comprends, oui. Alors maintenant, vous allez me parler de vous-même. Je veux savoir tout ce qui se rapporte à vous. Mathieu, tu sais que tu m'inquiètes. J'ai suivi mes études dans le Minnesota. Mais vous n'êtes plus un petit garçon, Brad. Quelles sont vos relations avec le FBI? Le FBI? La CIA, alors. Vous êtes membre de la CIA, n'est-ce pas, Brad? J'ai appartenu à l'armée. J'ai été appelé en 1949.
Il veut résister? Non. Non. Brad, vous vous rappelez être venu me voir à mon appartement situé place de la Reine? Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Oui, place de la Reine. Appartement 42. Pour quelle raison vous êtes allé à cette adresse, Brad? Teresa. J'allais voir ma femme, Teresa. Pommier, est-ce que Monsieur Edward est toujours chez vous? Oui. Ah bon, très bien. Est-ce que vous pouvez me le passer? Oui. D'accord, d'accord, j'attends, merci. Je suis Teresa. Oui, c'est moi, Teresa. Teresa, Est-ce que vous avez un message pour moi? je leur ai obéi. À qui? On s'est vu à Vienne. Qui êtes-vous? Je m'appelle Charles Méraud. J'ai fait mes études à Oxford. J'étais inscrit à Ferngate, le collège. On m'a donné une bonne éducation. On m'a dit ce que je devais manger et comment m'habiller selon les cas. Comment voulez-vous que je vous croie? Il y a un bon moyen, le journal, le Times. J'ai dans ma main un exemplaire déchiré d'une certaine manière. C'est notre premier signe. Et je me rends à un appartement de Manchester Square, ou sinon place de la Reine, appartement 42. Là, je demande à voir Teresa. Si par hasard il y a danger, on me répondra qu'elle n'est pas là. Alors, plus tard, je devrais téléphoner à l'indicatif Teresa. Là, d'autres instructions me seront données. Questionnez-le encore. Quels sont vos ordres? Il faut très vite se marier, tous les deux. Le mariage sera pour nous une bonne couverture. Ensuite, je prendrai le contrôle du réseau d'espionnage. C'est impossible. Ça correspond mot pour mot. Il vient de dire tout ce qu'on m'a appris un peu avant de m'envoyer à Londres, il y a de ça une vingtaine d'années au moins. Oui, allô? Monsieur Edward? Oui. Matthew Hart. Mais bonjour, monsieur. Il y avait longtemps, hein? Comment allez-vous? Très bien, merci. Bon, alors c'est l'essentiel. Monsieur Edward, j'ai un léger problème. Oui? Charles Méraud. Ah oui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un client de votre magasin. Mais oui, bien sûr. C'est bien ce qu'il m'avait dit. Oui, il m'a souvent parlé de vous. Et du magasin? Non, 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 de vous en particulier. Ah, vraiment? Oui, voilà, monsieur Edward. Sa femme m'a invité à dîner avec eux ce soir. Je ne sais pas comment, j'ai perdu leur adresse. Mais c'est à Kensington. Non, non, cette adresse-là, je la connais. C'est l'autre. Vous voulez dire à la campagne? C'est ça, à la campagne. Oui, c'est bien ça. Oui, j'ai... Oh, oui, écoutez, je sais que vous répugnez à divulguer des renseignements sur vos habitués, mais est-ce que vous pourriez... Est-ce que je pourrais vous donner l'adresse? Oui, si ce n'est pas abusé. C'est très gênant pour nous. Hein. Pardon? Ah oui, c'est terriblement ennuyeux, oui. Heureusement que je vous connais, oui. C'est le village Georgia, 3 avenue du Parc à Burley. Oui, c'est ça. J'espère que ça vous aidera. Oui, merci, au revoir. Je voudrais aussi vous parler... Ah de oui, votre oui, petite oui, c'est note intéressant. chez nous, Oui, monsieur. j'y pense, Peut-être, au revoir. pourriez-vous régler... Ça, c'est incroyable. Comment connaît-il aussi bien ses instructions secrètes? Et pourquoi lui a-t-il fallu plus de 20 ans avant de passer à l'action? Faites-le répondre, Bannerheim. Non. Faites vite, il le faut. Une autre piqûre le tuerait sûrement et il ne vous apprendrait rien du tout. Puisqu'il ne dit rien, ça ne changerait pas grand-chose. C'est un ordre, Bannerheim. Non, non! Il a passé plusieurs années en Corée, il vous connaît. Maintenant, laissez-le. En Corée. Alors, parlez-moi de la Corée, Brad. J'ai fait la guerre. Dans une division d'infanterie. J'ai été capturé. Et vous connaissez mon visage? Oui. Mais comment ça? Pourquoi? Ça m'intéresse beaucoup, alors expliquez-moi toute l'histoire.
On vous a capturé? Alors parlez-moi de ça. C'est à moi qu'ils ont décidé de faire subir leur traitement. Moi, un officier, décoré, cité. C'était important de réussir à me briser. Ils m'ont envoyé loin de la Corée. Où ça, Brad? Où est-ce qu'ils vous ont envoyé? Loin de là-bas. Jusqu'en Europe. Dans un pays ennemi. Dans un centre. Un centre où ils nous conditionnaient en toute tranquillité. Où ça? J'ai tout de suite subi des lavages de cerveau. Mais j'ai tenu le coup. Ah ça oui, j'ai tenu le coup. C'était quel centre? Le centre. pays numéro 124. Le pays 124, c'est là qu'on nous a entraînés. Je m'appelle Charles Méraud. Je suis venu au monde à Édimbourg. J'ai fait mes études à Oxford. J'ai suivi les cours à Fengate, le collège. On m'a donné une bonne éducation. On m'a dit ce que je devais manger. Il n'y a aucun danger, Bannerheim. On s'est affolé pour rien. Tout ça, c'est un malentendu. Mais comment ça? Quel rapport est-ce qu'il peut exister entre des espions et quelqu'un qui a subi un lavage de cerveau en Corée? Mais justement, ça ne s'est pas passé en Corée. Voyons, il nous l'a expliqué, puisqu'on l'a envoyé loin de la Corée, jusqu'au centre 124. Vous n'avez pas compris. J'ai fait moi aussi un stage au centre 124. On m'y a répété ces mots semaine après semaine. Je m'appelle Charles Méraud, je suis venu au monde à Édimbourg. Juste à côté, il y avait un pauvre bougre qui semblait avoir résisté au lavage de cerveau, mais il avait cédé. Sans qu'on se rende compte, il avait cédé. Et toutes mes instructions avaient été enregistrées par son pauvre cerveau malade. Il les a gardées depuis ce temps-là. Et 20 ans plus tard, il vient en Europe et pour la première fois, probablement, tient un exemplaire du journal Le Times entre les doigts. Voilà, c'est très clair, Bannerheim. Alors on va les laisser repartir? Non, malheureusement, non. Nous allons tous les deux vite repartir à Londres. Mais c'est moi qui dois toujours faire le sale travail. Il y a Sagar. Il adore ça. Venez, ma chère. Brad. Nous allons faire vite, vous n'aurez pas mal du Non, tout. pitié, au nom du ciel. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous restez là, comme ça? Je crois que s'il reste là comme ça, c'est parce que, voyez-vous, je tiens un gros calibre 38 pointé dans leur rein. Et une balle de 38 dans un rein est invariablement mortelle. Et ça peut être en même temps terriblement douloureux. En tout cas, je ne peux pas être sûr d'atteindre un de vos reins de si loin. Ce serait idiot de déclarer le contraire. Pourtant, je suis capable de loger toutes les balles dans votre anatomie. Vous ne pouvez pas savoir comme je me sens ridicule de dire ça, mais je vous demanderai de poser sans histoire votre arme sur cette table. Quant à tous les autres, bien sûr à l'exception de Madame et Monsieur Hunter, vous allez très gentiment vous aligner devant ce mur. Oui, je sais, j'ai la voix anormalement calme et douce. Pourtant, j'ai gagné la croix de guerre pour avoir disposé de 23 ennemis au corps à corps. Oh, il faut l'avouer, des ennemis plutôt inférieurs. Mais il y a eu 23 combats quand même. C'est magnifique. Merci. Oh, je n'ai pas l'âme d'un héros. J'ai téléphoné à la police et au contre-espionnage avant de m'introduire ici. Dans un instant, plusieurs cars remplis de policiers devraient arriver. Mais d'ici là, nous resterons face à face. Mais... c'est l'expérience qui compte dans ces cas-là. Ça, une certaine discrétion. Et un haut degré d'optimisme. La cavalerie, en retard comme toujours. Oh, Monsieur Hart. Oh, Mathieu. Mais je crois que le moment n'est pas aux effusions. Madame Hunter,
J'ai une petite faveur à vous demander. Mais bien sûr, tout ce que vous voudrez. Ne parlez surtout pas de mon arme. C'est un souvenir de guerre et je ne possède pas de permis, ni de munitions.